On va continuer d'ailleurs avec Joanie Ouellette, qui est analyste des enjeux économiques et énergétiques à l'Union des consommateurs. Bonsoir, Madame Ouellette. Bonsoir. C'est vous qui avez produit donc ce travail, cette note économique sur les tarifs d'électricité. Vous êtes pour la décarbonation à l'Union des consommateurs, à l'électrification, mais vous trouvez qu'on ne donne pas assez les coûts réels de ce que ça pourrait coûter, tous ces investissements? Effectivement, je considère présentement, et je ne suis pas la seule, que le débat public souffre d'un manque de transparence. Donc, on nous annonce de nombreux projets, on voit un peu de loin qu'est-ce qui s'annonce. On dit qu'il y aura un impact sur les tarifs, mais on ne précise jamais lequel. Donc, nous, en fait, on a voulu mettre des chiffres au mieux des données disponibles à l'heure actuelle pour se donner une ordre de grandeur, non seulement sur les tarifs, mais aussi de pouvoir illustrer ça sur des factures. Et donc, quand vous regardez la facture, le premier ministre Legault dit « Tant que je suis premier ministre, ce ne sera pas plus que 3 % par année ». Mais pourquoi vous évaluez sur 5, 7,5, 10 % par année? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus gros de la hausse des tarifs ne va pas arriver dans les 2-3 prochaines années. Donc, on commence déjà à sentir l'effet des hausses tarifaires. Il va y avoir peut-être 2 grandes phases de hausse tarifaire. Une première qui va être liée aux investissements d'Hydro-Québec, donc qui vont tripler, voire quadrupler. Ça, les effets devraient commencer à se faire sentir dans quelques années, 3, 4, 5 ans. Mais il va y avoir ensuite une seconde phase d'augmentation tarifaire qui va être liée à la mise en marche des nouvelles sources d'approvisionnement dont on a vu les coûts sont de 11 cents le kilowattheure. Et c'est à partir de ce moment seulement que l'impact sur les factures va pleinement se faire sentir. Donc, on ne peut pas regarder si on n'est plus à 3 % par année. Si on n'est plus à 3 % par année, pour l'instant, il n'y a aucune protection qui va au-delà de l'année prochaine. Donc, il faut considérer ce scénario. Alors, on va regarder justement la facture mensuelle d'électricité, actuellement 208 $ pour un ménage moyen. À 3 % par année en 2035, on serait à 283 $. À 5 % à 347 $. À 7,5 % par année, 446 $ et à 10 % 570 $. Ça s'appelle un choc tarifaire? Un choc tarifaire, c'est une situation d'augmentation rapide et significative des tarifs, considérant que dans les 25 dernières années, la hausse moyenne était de moins de 2 %. Oui, c'est un choc tarifaire. Quel est le scénario le plus plausible dans ce que vous posez? Le plus plausible, il est difficile à dire parce que ça va dépendre de plusieurs décisions politiques que, malheureusement, je n'ai pas le pouvoir de prédire. Ce que je peux calculer, cependant, c'est que les investissements d'Hydro-Québec à eux seuls devraient mener à des augmentations tarifaires annuelles d'au moins 5 %. Donc, à partir du 5 %, le niveau de certitude est quand même assez élevé. C'est pour moi assez plausible, mais encore une fois, c'est beaucoup plus plausible si on y va sur une augmentation plus élevée, car il y aura d'autres facteurs qui vont affecter les tarifs que simplement... Quels sont les autres facteurs, en plus des investissements d'Hydro? C'est vraiment l'entrée en marche des nouveaux approvisionnements. Donc, une fois... Présentement, en fait, là, 90 % de l'électricité consommée au Québec vient d'un bloc d'électricité qui coûte vraiment pas cher, environ 3 cents le kilowattheure. Donc, nous, en fait, ce qu'on calcule, c'est que dans 10 ans, puis ensuite, dans 25 ans, les horizons sont sur 2050, dans 25 ans, on va être seulement à 40 % d'approvisionnement à 3 cents le kilowattheure. Donc, d'ici là, à chaque fois, ça va coûter plus cher. Chaque année, s'approvisionner va coûter plus cher. On va passer de 3 cents le kilowattheure à 11 cents le kilowattheure. Donc, ça va jouer fortement. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le secteur industriel et des entreprises subventionnent en quelque sorte ce qu'on consomme dans nos résidences, qu'on ne peut pas le vrai coût de ce qu'on consomme? C'est un raccourci, il me semble, parce que en fait... qui subventionne qui? C'est un jeu qui peut se jouer à deux. Les clients résidentiels subventionnent aussi la grande industrie qui paie des tarifs moins chers que ce qui va coûter de les approvisionner. Juste Norvolt, on a vu au printemps dernier, ça va coûter 13 $ par année pour chaque ménage québécois. Est-ce que c'est une subvention? Donc, nous, en fait, ce qu'on constate, c'est que oui, l'industrie et les commerces prennent en charge une partie des coûts d'approvisionnement pour les clients résidentiels. Cela dit, ils ont des exemptions d'impôts qui sont payées par les contribuables. Ils ne sont pas taxés sur leur électricité, contrairement
aux consommateurs résidentiels. Et l'ensemble des barrages qui permettent de les approvisionner, c'est le fruit d'un investissement collectif qui a été pris en charge par les ménages. Est-ce que les Québécois, les individus, doivent s'attendre à payer plus cher, mais peut-être pas aussi cher que 5 ou 10 ou 7,5 et qu'il y aura un partage avec l'industrie et le commerce? Nous, ce qu'on espère, c'est qu'il va y avoir une discussion, un débat public large sur qui doit avoir accès aux tarifs préférentiels d'Hydro-Québec. Je pense que la répartition ne doit pas nécessairement se faire entre les ménages, l'industrie et les commerces. C'est quoi la solution, selon vous? Il faut vraiment... Moi, je ne peux pas arriver avec une solution. Qu'est-ce qu'on doit faire? Une partie de la solution, clairement, ça va être de mobiliser des nouvelles sources de financement, notamment le Fonds d'électrification et de changement climatique, qui permettrait quand même de réduire une partie de l'investissement nécessaire et donc de l'impact sur les tarifs. Mais selon moi, une autre partie de la solution, c'est que certains secteurs d'activité, peut-être leur refuser l'accès aux tarifs préférentiels et leur faire plutôt payer le coût marginal. Quel secteur? Moi, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Je pense que c'est un débat de société qui doit être fait pas seulement en tant qu'expert, mais vraiment au sein de la population. En tout cas, votre travail a le mérite de mettre effectivement des chiffres sur ce que ça veut dire. Donc, c'est sur cette base-là qu'on peut peut-être discuter davantage. Merci beaucoup, Joanie Ouellette, d'avoir été avec nous ce soir. Un plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.